Pars du point de vue que toutes les peurs que tu as vont arriver. J'ai même eu un cambriolage et le mec a tué le chat et qui en a foutu de partout sur les murs. Je m'appelle Christopher Wangen, j'ai 30 ans, je suis investisseur immobilier, formateur, auteur, voyageur, bref, j'ai beaucoup d'activités. J'ai commencé d'abord à travailler en gestion de patrimoine. En quelques mots simples, je conseillais des clients pour bien investir leur argent. Et j'ai commencé à investir dans l'immobilier jusqu'à ce que j'ai fait plusieurs achats très intéressants. Et puis d'un coup, je me suis arrêté de travailler, en tout cas pour un patron. Et j'ai commencé d'une part à voyager et à créer mon entreprise de formation. À mes 15 ans, je voulais être commando marine. Donc rien à voir avec ce que je voulais faire maintenant, tu vois. Je me préparais pour ça. Et plus j'ai évolué, plus en fait l'énergie et l'envie et le mental que je mettais dans le fait d'être militaire, je l'ai mis dans le business, dans l'immobilier, dans tout ça. En fait, c'est un ami à moi un soir qui est venu me voir et il me dit je vais investir à Budapest. Il me demande des conseils vu que je bossais en gestion de patrimoine. Et là, j'ai commencé à lui donner ce que je connaissais en fait comme critères à regarder, mais j'avais jamais analysé de biens à l'étranger, je connaissais pas même Budapest, j'étais jamais allé de ma vie. Et petit à petit, j'ai commencé à analyser Budapest. Et en fait, j'ai pas visé l'immobilier d'abord, j'ai visé Budapest. En commençant à acheter un premier appartement là-dedans, c'est là en fait que ça fait tic. J'ai dit attends, je sors d'un rendez-vous à 19 h avec un client et je regarde, j'ai 2 notifs Booking ou Airbnb et j'ai gagné de l'argent d'un autre côté alors que je suis ailleurs. Et c'est là que j'ai dit en fait, t'as moyen de gagner de l'argent différemment. J'ai acheté une quarantaine de biens immobiliers sur 4 continents différents et ça m'a rapporté plus de 700 000 € les 5 dernières années. Un jour, un pote me dit attends, t'as acheté des biens immobiliers, tu commences à en vivre puisque je m'apprêtais à quitter mon travail et faire mon tour du monde. Il m'a dit il y a forcément des gens qui aimeraient faire pareil. Pourquoi t'aides pas les gens à faire ça? Et pendant que je faisais mon tour du monde, après j'ai développé ma formation, après je l'ai passé en ligne, j'ai créé d'autres formations. Et c'est là qu'on va dire d'une création de formation au départ, je suis venu à une entreprise qui gère plusieurs projets différents avec une dizaine d'employés, etc. Le début de ma carrière business, je crois que je l'ai vraiment dit à personne ça, je vendais des boxers Calvin Klein à mon lycée. J'avais envie de m'acheter des boxers Calvin Klein sur Amazon et si on les achetait en groupe, c'était moins cher. Je me suis mis à acheter des boxers, je rentrais chez moi, j'avais les packaging d'un côté, les boxers de l'autre, je préparais toutes mes commandes. Le lendemain, j'allais en cours, je distribuais les commandes, il y avait des jours où je me faisais 300 balles dans la journée de vente de boxers Calvin Klein à 18 ans, il y a des jours où j'allais au lycée. Juste pour vendre des boxers, j'avais même pas cours. Ce qu'il faut que tu te dises quand tu investis dans l'IMO, c'est que pars du point de vue que toutes les peurs que tu as vont arriver. Un impayé, des travaux qui vont coûter plus cher, l'artisan qui va te planter, même des trucs que tu n'imagines pas. J'ai même eu un cambriolage et le mec a tué le chat et qui en a foutu de partout sur les murs. N'achète pas comme 95% des Français qui se disent j'achète mais j'espère que ça va pas m'arriver. Non, ça va t'arriver. Si tu le fais intelligemment, que tu te formes avant, que tu prévois tous les cas, si tu achètes des biens qui sont rentables, si tu sais comment réagir quand il y a ce type de pépins, moi tous les pépins possibles je les ai eus. Sauf que malgré ça, malgré tous les pépins qui arrivent, je gagne en moyenne 1500 à 2000 € net par heure travaillée. Ce qui est bien, c'est de faire les deux. Moi, par exemple, j'ai la stratégie de faire les deux. Au début, je voulais juste acheter et conserver parce que mon but, c'était d'avoir des rentes, partir voyager, donc je voulais vivre avec de l'argent tous les mois. Et en fait, très vite, j'ai compris que si tu ne revends pas les biens, t'es bloqué par la banque plus facilement. Moi, je vois le fait de revendre un bien immobilier comme tu recules d'un pas pour mieux sauter de 10. Quand j'ai lancé mon business de formation, j'étais pas sur les réseaux. Ensuite, je l'ai passé sur Internet, donc évidemment, la partie réseaux sociaux avait toute son importance au début parce qu'on me connaissait pas. Maintenant qu'on me connaît, si demain je suis plus sur les réseaux sociaux, ça m'est complètement égal. Peut-être qu'il y aura une partie qui me suivront plus. C'est pas grave parce que maintenant j'ai mes participants de formation. Si je suis vraiment transparent, je pense que d'ici 1 à 2 ans, et il y a des chances que ça arrive, si les réseaux sociaux me saoulent à un moment et que j'ai plus envie, j'arrêterai les réseaux sociaux. Ça changera quasiment rien à mon business. La plupart des gens qui s'intéressent à l'IMO me connaîtront. Et ce que j'apporterai sera surtout pour mes participants de formation. J'en ai un qui voulait me payer pour avoir des photos de mes pieds. Et comme par hasard, le post qui était prévu le soir, parce que je l'avais prévu en avance, que je l'avais envoyé à mon community manager, j'étais sur un transat comme ça, avec mes 2 pieds qu'on voyait en premier plan, et du coup il a renvoyé une photo en disant « Merci ». J'étais dégoûté, tu vois. Moi, j'ai commencé vraiment à vivre à partir du moment où j'avais des biens et j'avais une entreprise. J'ai vraiment vécu, mais quand je dis vécu, c'est vécu à 2000%. Et ça, en fait, pour moi, d'avoir de l'immobilier, l'entrepreneuriat, de faire déjà quelque chose qui te passionne, mais d'avoir plus de moyens, ça permet d'acheter du temps. Voilà, donc j'ai qu'une chose à dire, n'attends pas et fonce. C'est tout pour moi, c'était Chris pour Clap de Com Media. On se retrouve à Bali prochainement. Ciao. Oh putain. Non, j'en ai toujours rêvé. Merci Com Media, merci. Je vous le dédie.